Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de redémontrer la formule qui donne la fonction dérivée de la fonction inverse, c'est-à-dire f' de x égale moins 1 sur x carré. Alors comme d'habitude, on va utiliser un taux d'accroissement et sa limite quand h tend vers 0. Donc on part de la fonction inverse, 1 sur x, le domaine de définition c'est r étoile, c'est-à-dire r privé de 0, vous voyez ici j'ai enlevé 0. On va considérer un nombre a dans le domaine de définition et une deuxième valeur h différente de 0, tel que a plus h soit aussi dans le domaine. Comme ça, on va pouvoir calculer f de a plus h. Donc, on va faire comme d'habitude. On va donc calculer le taux d'accroissement en a de cette fonction inverse. Donc, le taux d'accroissement a de h. Et c'est f de a plus h moins f de a sur h. On va remplacer. F de a plus h, c'est donc l'image de a plus h par la fonction inverse. C'est donc 1 sur a plus h moins l'image de a 1 sur a. Et le tout divisé par h. On va donc mettre au même dénominateur. Donc en haut, on va mettre ça au même dénominateur, ce qui nous donne donc 1 sur a, 1 fois a, pardon, donc a moins 1 fois a plus h, ceci divisé par le produit des deux dénominateurs, a plus h fois a, le tout divisé par h. On regarde, donc en haut, au dénominateur, on a a moins h, a moins h, donc les a vont disparaître. Un premier dénominateur qui est a plus h fois a divisé par h. Donc maintenant on regarde, en haut on a moins h, ceci divisé par a plus h fois le tout divisé par h. On a donc une division d'une fraction par un nombre. Et bien ça veut dire que cette fraction, moins h sur a plus h fois, c'est comme si elle était multipliée par l'inverse de h, multiplié par l'inverse de h, donc ici 1 sur h. Et on va pouvoir tout simplement simplifier par h. Ça nous laissera des 1. Bilan de ce taux d'accroissement, c'est donc moins 1 sur a plus h multiplié par a. Maintenant, on va regarder la limite de ce taux quand h tend vers 0. Donc, tout simplement la limite quand h tend vers 0 de moins 1 sur a plus h fois, et là, intuitivement, quand h tend vers 0, a plus h tend vers a. Et donc, la limite a l'air d'être moins 1 sur, donc ici a fois a, c'est-à-dire moins 1 sur a carré, qu'on écrit moins 1 sur a carré. Donc, conséquence, eh bien, si a est non nul, évidemment, eh bien, vous avez bien une limite réelle. Donc, quel que soit a, donc quel que soit a appartenant au domaine, c'est-à-dire a différent de 0, eh bien, la limite de ce taux existe. Donc, quel que soit a, eh bien, f' de a existe, c'est-à-dire f' de a évaut moins 1 sur a carré. Ça veut dire que f eh bien, est dérivable partout sur son domaine de définition. Dérivable, je vous rappelle, ça veut dire que graphiquement, à chaque endroit ici de la courbe, je prends la courbe, vous pourrez trouver localement eh bien, une tangente, c'est-à-dire une droite qui ressemble de très près à la courbe. Et cette droite est non verticale. Voilà. Évidemment, ici, vous ne trouverez pas de tangente en 0 puisqu'il n'y a pas de point de la courbe. Ce qu'on peut remarquer, eh bien, c'est que plus x est grand, plus la courbe a l'air d'être plate, et ça vous le retrouvez parce que plus x est grand, c'est-à-dire plus a est grand, eh bien plus 1 sur a carré sera proche de 0. Voilà. Vous pouvez aussi remarquer ce moins avec un carré, ce qui signifie que les tangentes ont toujours des coefficients négatifs, ce qui fait que la courbe de la fonction inverse est décroissante ici sur toute la partie gauche et décroissante sur toute sa partie droite. Donc voilà un petit peu eh bien, comment on démontre, vous voyez cette formule qu'on a ici, la dérivée de 1 sur x, de la fonction kx associée à 1 sur x, c'est la fonction kx associe moins 1 sur x au carré. Et maintenant, eh bien, vous le savez, vous pouvez l'apprendre par cœur. A très bientôt.